Oui, bonjour. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci à tout le monde. Merci d'être là. En tout cas, c'est une joie pour moi d'être parmi vous. Nous venons de finir la fête de l'indépendance à Mamini, indépendance 2023 à Mamini. En tout cas, c'est une satisfaction. Et donc, je vous dis merci. Merci pour vos contributions positives à la réussite de cette fête. Bon, je vais rappeler un peu comment les choses sont déroulées. C'est que cette année, nous avons eu un nouveau sous-préfet à Brobo. Parce que moi-même je suis de Mamini. Mamini, aujourd'hui c'est une sous-préfecture, mais Mamini continue de dépendre de Brobo et Brobo est situé à quelques kilomètres de Boaké. Et donc le nouveau sous-préfet qui est arrivé a décidé d'organiser la fête de l'indépendance à Mamini, puisque c'est une fête tournante que ses prédécesseurs avaient entamée. Mais pour des questions liées à la Covid-19, cette fête n'a pu se dérouler à Mamini. Dès qu'il est arrivé, il a dit il va poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs. Et donc, il a porté l'information au chef du village de Mamini, qui a accueilli cette information avec joie. Et celui-ci nous a appelés, ses enfants, nous a appelés pour nous porter l'information. Et il m'a désigné pour être le président du comité d'organisation locale de cette fête. Et avec le sous-préfet, qui est en réalité le président du comité d'organisation centrale, avec lui et ses collaborateurs, nous avons travaillé en bonne intelligence, de façon concertée. Et nous nous sommes rendus énormément de visites et nous avons fait beaucoup de rencontres au village à Mamini pour l'organisation de cette fête de l'indépendance. Et nous nous sommes accordés pour la réalisation de la fête. Je voulais vous dire que pour la réussite de cette fête, il a fallu que le village soit, on peut dire, entretenu. Le village a été entretenu par le fils et fille du village, mais il y a le sous-préfet qui nous a aidés au reprofilage des routes du village. Et donc, et aussi avec l'appui des jeunes, surtout des femmes, donc le village a été vraiment nettoyé pour le rendre très beau. Il y a même eu une journée de salubrité avant même la fête de l'indépendance pour encore rendre le village très beau. C'est un mec qui nous a demandé véritablement l'organisation de la fête. Donc il fallait aller vite. Il fallait aussi que les gens comprennent le bien fondé de la réalisation de cette fête à Mamini. Parce que faire une fête d'indépendance à Mamini, c'est pour nous quelque chose d'important, parce que c'est le début du développement de Mamini. Donc on ne pouvait pas nous amuser avec cette fête-là, l'organisation de cette fête. Donc nous avons sensibilisé la population qui a adhéré. Nous avons porté l'information aux villages qui sont dans la sous-préfecture de Mamini. Et donc, en qualité de président de la mutuelle de Mamini et aussi de président du comité d'organisation locale, j'ai fait plusieurs rencontres avec le chef tribu pour lui porter cette information. Quand bien même c'est sa fête et c'est lui qui nous envoie, mais quand même ayant été désiré, il fallait que je le rencontre pour me mettre à sa disposition pour organiser avec son onction cette fête, ce qui a été fait. Et donc, avec les différentes commissions qui ont été précisées par le sous-préfet et son équipe, nous avons trouvé des personnes ressources dans le village et dans la sous-préfecture pour intégrer ces commissions, pour que nous puissions travailler. Et nous avons travaillé pour aboutir à quelque chose de merveilleux, une fête belle. Il est vrai que avec le décès de notre patriarche,
le président Léon Bédier, nous n'avons pas pu faire la fête comme nous l'avions prévu. Elle a été faite de façon sobre, mais nous avons pu quand même nous rassembler pour pouvoir célébrer cette fête de l'indépendance à Mali. Le sous-préfet a souhaité que pour l'année 2024, nous revenions à Mali pour célébrer cette fête d'indépendance de façon pleine, tout en espérant, tout en souhaitant que cette fois-ci, qu'il n'y ait pas de situation malheureuse qui puisse empêcher la bonne tenue de ces festivités. C'est le lieu de saluer et remercier déjà d'abord monsieur le sous-préfet pour avoir choisi Mamini, puisqu'il venait d'arriver. Il pouvait décider d'attendre un an avant de faire cette indépendance tournante dans notre secteur. Mais aussitôt, il a choisi de venir à Mamini. Je lui dis merci. Il nous a fait confiance et j'espère que nous avons été à la hauteur de cette confiance. Merci beaucoup pour ce choix, pour avoir bien voulu faire cette grande fête, la fête nationale, cette fête importante pour le pays, dans notre village, dans notre sous-préfecture. Merci beaucoup. J'aimerais aussi saluer le chef du village qui m'a fait confiance. Il a beaucoup de fils et de filles dans le village. Il y a beaucoup de fils et de filles dans la sous-préfecture de Mamini. Il aurait pu porter son choix sur notre personne, mais il a porté son choix sur ma modeste personne. Je lui dis infiniment merci. Merci pour ce choix. Mais en tant que fils, je ne peux que contribuer et aider le chef du village à la réussite de tout ce qu'on lui confie, surtout dans la gestion de son village. Donc je lui dis merci, infiniment merci. Merci aussi pour le conseil avisé qu'il m'a toujours prodigué. Vous savez, dans le village, il y a la coutume, il y a des procédures qui ne sont pas souvent les mêmes procédures que les procédures que nous connaissons dans le monde des lettrés. Là, nous avons un monde traditionnel. Et dans ce monde traditionnel, il y a des façons de faire. Et donc, je dis merci au chef du village qui m'a vraiment chaque fois orienté pour que je puisse faire les choses selon les règles. Parce que je suis respectueux des règles établies. C'est une des valeurs que je défends chaque fois. Voilà, donc je lui dis infiniment merci. Merci aussi d'avoir su m'écouter, puisque je fais des propositions, et ces propositions, le chef du village a pris en compte ces propositions, ce qui a aidé à la réussite de la fête. J'aimerais dire merci aussi à tous les collaborateurs du sous-préfet, M. Tau, Dr Hippo, M. Kobe, M. Demel, en tout cas toutes les personnes, le monsieur le CB adjoint, les responsables des eaux et forêts, en tout cas tous les gendarmes, en tout cas toutes les personnes ressources qui sont venues pour cette fête de l'indépendance. En tout cas, votre abnégation, votre amour pour votre pays, votre dévouement, votre acharnement au travail bien fait ont facilité, ont aidé à la réussite de cette fête. Et surtout votre ouverture a permis de réussir cette fête. En tout cas, je vous dis merci. J'aimerais dire merci à monsieur le chef tribu. Je n'ai pas utilisé un ordre de préséance dans les remerciements. Voilà, donc je voudrais dire merci à monsieur le chef tribu. Monsieur le chef tribu qui était d'une oreille attentive. Puisque organiser une fête de l'indépendance dans la tribu de l'homme relève de sa responsabilité. Mais il a fait confiance à son fils que je suis. Et il m'a accompagné dans le conseil.
et dans la facilitation des contacts avec les différents chefs. Merci, monsieur le chef de tribu, pour votre disponibilité. J'aimerais saluer aussi toutes les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné dans tous les déplacements de la ville d'Abidjan au village. Chaque fois que nous avions des réunions à faire, parce que nous avons fait beaucoup de réunions pour que nous puissions réussir cette fête. Je veux nommer M. Kwame Konan, M. Kwasi de Monsten, Amani Odette, Yao Amandel Odette, le jeune frère Kwasi B, au village, tous ceux que nous avons trouvés qui ont contribué, Amani Pierre, François, Yobo Christine, son vice-président, M. Alexandre, M. Hubert, en tout, toutes les personnes de ressources qui nous ont accompagnés, Ténécla, la sage-femme, M. l'infirmier, les directeurs d'école, les différents maîtres d'école qui ont vraiment contribué à la réussite de cette fête. Ils m'ont accompagné dans tous les instants à faire en sorte que nous puissions réussir cette fête. Je remercie tous les villages parce que comme une seule personne, nous avons travaillé. Nous avons travaillé avec acharnement. Et tout le monde a répondu présent. Tout le monde a répondu présent chaque fois que je les avais sollicités pour telle activité. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Ah, c'est Mané qui gagne, c'est le Bobo qui gagne, c'est le Préparé qui gagne. Pour toujours dans les remerciements, j'aimerais dire merci aux femmes. Elles ont été au début, elles ont été là au milieu, elles ont été là à la fin. Elles sont braves. Je leur dis merci. Parce que leur concours, leur contribution, leur volonté, leur dévouement ont été pour beaucoup dans la réussite de cette activité. Elles ont même été félicitées par le sous-préfet. Elles ont été félicitées par le sous-préfet. Nous n'avions pas pu faire les défilés, mais il y a eu la cérémonie des prises d'armes, ce jour de l'indépendance. Et le partage qui s'en est suivi a été bien réalisé. Je peux dire qu'avant même la journée de l'indépendance, à la veille de l'indépendance, il y a eu, on peut dire, des matchs de football qui ont été organisés. Donc ces activités ont vu la participation de plusieurs villages. Ça a été la ferveur totale. Donc, profitons de cette occasion pour lancer un appel à tous pour que nous puissions organiser l'indépendance 2024 à Mali, que ce soit une réussite, une plus grande réussite, mieux que pour cette année. Et aussi que tous les chefs du village
des différents villages qui composent la sous-préfecture, que le chef canton, que tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie soient remerciés.